Dieu m'a fait traverser l'agriculture. Il m'a fait traverser la... C'est-à-dire que toute votre vie, quand vous savez votre mission de vie, Oui. tout ce que vous faites dans cette vie-là compte. Je dis souvent que quand Dieu t'envoie, ne trouve pas des excuses, trouve des moyens. Et très souvent, il t'apporte les gens pour ça. Je rentre à Abidjan le lundi. Non. Incroyable. PJ, sur police économique, sur commissariat, sur tout ce que tu peux imaginer comme qualité de problème qu'un un homme là. J'ai tout eu. Wow. Tout. Les créanciers arrivent, PJ un côté, le lendemain, police économique. Et à chaque fois, tu as ça de te faire enfermer. Je pense que Dieu m'a fait un don fondamental, c'est de l'entendre distinctement. Ah, d'accord. Donc quand il dit quitte, je quitte. Ici, c'est pas un débat. Et immédiatement? Et j'étais même pas chrétien. Ah bon? Bienvenue à Sens, la plateforme qui partage le parcours de vie de gens ordinaires qui, animés par leur foi en Jésus, ont accompli des choses extraordinaires. Ici, vous allez comprendre l'importance de connaître son appel et obtenir des clés tangibles pour passer à l'action, car nos vies s'inscrivent dans le plan divin. Sens, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une plateforme pour connecter, grandir et accomplir les desseins que Dieu a prévus pour nous. Laisse Dieu écrire ton histoire. Pionnier de la tech ivoirienne, Steven Buddy est un entrepreneur engagé. Il a créé Push Côte d'Ivoire, une entreprise qui offre des services financiers aux salariés non bancarisés et aux services informels. Cette entreprise est le fruit de son obéissance qui témoigne de la grandeur du Dieu que nous servons. Je vous invite à écouter son histoire dans Sens. Bienvenue Steven sur le plateau de Sens. Merci Méliane. De rien, je suis très contente de t'avoir parmi les invités de cette saison. Alors, tu es reconnu comme étant un pionnier dans l'écosystème de la FinTech ivoirienne avec la création de Panelis, de Push Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que tu es arrivé à ça? Wow. C'est direct. Le pied à l'étrier directement. Ben, écoute, merci encore justement à ceux qui m'ont regardé le podcast et merci de m'inviter. Alors, comment on arrive à Push, j'ai envie de dire que Push, c'est juste l'aboutissement de quelque chose, mais je pense que c'est ce qui s'est passé avant qui est plus important. Et si je veux remonter pas trop loin, parce qu'on n'a pas 2 heures de temps, si je veux remonter pas trop loin, je pense qu'on peut dire que je suis entrepreneur de métier. Donc depuis que j'ai fini mes études, j'ai jamais vraiment été très corporate. Donc dès que j'ai fini les études, j'ai travaillé tout de suite en tant qu'entrepreneur, donc j'ai créé ma boîte. Donc quand je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2012, donc ma première entreprise s'occupait de découper, de signer avec des artistes coupés décalés à l'époque. Et on prenait leur musique et on les découpait en sonnerie et en tonalité d'attente. Et on le vendait dans 13 pays à travers le réseau. Bon, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, donc on peut le dire Airtel Mobile. Et donc ça, c'était vraiment le premier business qu'on a fait. Et puis, au fur et à mesure, donc ça, c'était vraiment le premier pied dans le numérique. Donc, et après, on s'est spécialisé dans les sites Internet pour les grandes entreprises. En 2012, c'était très nouveau de faire des sites Internet qu'on appelle responsive, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, on était vraiment les pionniers dedans. Et puis, de fil en aiguille, l'Union européenne, lors d'un appel d'offres, nous a confié 19 entreprises. Wow. Et dans le cadre du programme PASSIR, et c'est là qu'on a vraiment pu décoller pour la première fois, justement, grâce au numérique et tout ça. Mais après, on a fait la rencontre, justement, de l'agriculture. Donc, ça nous a permis, justement, juste toujours avec des organismes étrangers, donc là, c'était Technoserve, je crois, qui nous avait confié l'ensemble de la filière Est, justement, de la noix de cajou. À l'époque, ce n'était pas très populaire. Donc, il fallait faire des vidéos dans des usines de cajou. De fil en aiguille, donc, j'ai travaillé donc, pour cette ONG américaine, là, Technoserve, donc on a adressé un certain nombre de coopératives
dans la noix de cajou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Lomo, là-bas, Bondoukou. Et puis, donc, je suis tombé amoureux de l'agriculture, en fait. Et c'est là que, de fil en aiguille, toujours dans la même boîte, un de mes clients a voulu que je fasse son site internet, sa charte graphique et tout ça. Et il m'a demandé, in fine, de venir créer son département commercial et marketing. Donc, j'ai fait un crochet dans ma vie d'entrepreneur de 2 ans, donc chez ce client-là, où j'ai mis en place tout ce qui était commercial et marketing. Et après, je suis retourné encore dans l'entrepreneuriat, mais cette fois dans l'agriculture. Donc, j'ai été exportateur d'EVA, j'ai été exportateur de noix de cajou, j'ai exporté de la mangue, de l'ananas, et in fine, j'ai atterri en fait sur de... Parce que toutes ces spéculations-là, donc, les agriculteurs, ils avaient du mal à joindre les deux bouts quand il n'y a pas la grande récolte. Et c'est là que j'ai fait la découverte donc, du vivrier aussi. Et puis, j'ai commencé à... Donc, j'ai fait une marque de vivrier qui s'appelait Mayou. Donc, si vous étiez à Paris entre 2017-2018, vous avez probablement vu cette marque de piment. Notre best-seller, c'était piment, cancan, et puis pâte d'ara. Il n'y avait pas d'arachide, et puis djumblé. On était très bons au djumblé aussi. C'était vendu dans la grande distribution ou... Non, dans les maquis à Paris. Donc plutôt chez ce qu'on dit chez le Pakistanais, voilà, au Taxiphone, ce genre de choses-là. Oui. Donc c'est là que... Et j'avais un problème fondamental, c'est que à chaque fois pour envoyer de l'argent Boschan, justement, parce que j'essayais de faire les meilleures recettes dans les meilleurs endroits. Donc je faisais la pâte d'arachide à Boaké, à Boisseau, je faisais le truc... du djumblé, je faisais djumblé à Boisseau, je faisais soumara quelque part à Kourgo. Donc à chaque fois, tu as toujours le... Quand tu veux envoyer un dépôt X Money, on te dit non, c'est Y Money qui marche. Oui. Quand tu veux envoyer Z Money, on dit non, il fallait envoyer X Money en fonction du réseau, en fonction du nombre, de la disponibilité des points. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi on ne crée pas un truc qui a tout ça en même temps? C'est de là qu'est partie l'idée de Panelis Cash qui est devenu in fine aujourd'hui Push. Ah, quel parcours. Mais je suis intéressée quand même par la genèse. C'est-à-dire que tu as fait tes études en Europe. À Reims, France, ouais. Voilà. Dans quel domaine? Notre-Dame d'Afrique d'abord ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça compte. Ça compte. Moi, étant de Sainte-Marie, je dirais oui. Vous êtes les cousins éloignés. Voilà. Donc Notre-Dame d'Afrique et après Reims. Reims Business School. Non, IGR, donc Institut Rémois de gestion, donc j'ai fait Reims. Et puis en finance, en management des organisations. Tout ce qu'il y avait de plus bateau. Et donc tu finis, tu as ton diplôme en poche et directement tu reviens. Totalement. Parce que tu avais une idée déjà ou... Je dis souvent aux gens que l'entrepreneuriat c'est un appel. D'accord. C'est un appel, c'est-à-dire que j'étais en France et puis je me disais, c'est pas ma place ici. C'est pas ma place. Et tous mes amis qui sont restés après moi me connaissent pour ça. Je suis le gars, si tu veux aller t'installer en Europe, qui va le plus te décourager. D'accord. Si tu veux aller t'installer en Europe, il ne faut pas me parler. Ah là 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 là. Parce que je suis champion de ça. Et ceux qui veulent revenir, c'est toujours moi qu'on appelle. Quand tu veux revenir, appelle Steven. D'accord. Parce que moi, mon appel a toujours été ici. J'ai toujours su que c'était ma terre de bénédiction. Et même, pour te dire, ce sont les huissiers qui ont déménagé ma maison. C'est-à-dire, on m'a dit, viens au moins déménager. Il dit, je ne viens plus. Ah oui. Ma voiture était garée en bas de chez moi. C'est la fourrière qui a détruit ma voiture. Mais c'est parce que tu as eu une opportunité que tu as voulu saisir. Pas du tout, je venais entreprendre. Voilà. Mais donc, tu n'as pas préparé ton retour. Tu t'es dit, tiens, je viens. Il n'y a rien préparé du tout. Je savais qu'il fallait que je parte. Mais comment une personne qui nous regarde aujourd'hui se dit, mais comment est-ce qu'il a eu cette certitude-là qu'il fallait qu'il parte et surtout partir et laisser même ses biens? C'est quand même étonnant. En fait, là, moi, je suis aussi surprise. Je pense que c'est d'ailleurs le premier podcast chrétien que je fais. Ah, mais très bien. Le premier, pas le dernier. C'est le premier podcast chrétien que je fais. Donc, je pense qu'on peut aborder d'autres types de questions. Oui. Je pense que Dieu m'a fait un don fondamental. C'est de l'entendre distinctement. Ah, d'accord. Donc, quand il dit quitte, je quitte. Ici, c'est pas un débat. Et immédiatement? Et j'étais même pas chrétien. Ah bon? Pas du tout. Ah, ça c'est intéressant. Pas du tout, du tout. Il m'a dit quitte. Et donc, mais à cette époque, tu n'étais pas chrétien. Tu as bien entendu... C'est pour ça que je dis que c'est un don. D'accord. Parce que tu ne sais même pas
Si c'est dit, tu n'as même pas le mot REMA, tout ça, tu n'as pas. Oui. Qu'une fois te dit quitte, tu quittes. C'est D'accord. pas genre tu discutes. Et donc, machin, à quel tu vois, moment tu as fait sa rencontre? Parce que effectivement, tu as quitté. bien après. Bien après. Parce qu'entre-temps, j'ai été propriétaire de boîte de nuit. À Abidjan, Ah, j'ai été propriétaire du Lys Club. À d'accord. Angré, tout ça. Donc, j'étais dans autre chose. J'étais dans D'accord. autre Et chose. comment est-ce que tu l'as rencontré? On est intéressé de savoir, c'est le but du Alors, podcast. comment j'ai rencontré le Seigneur? Alors, pendant les... J'ai eu, on va dire très jeune, j'ai eu beaucoup d'argent. Ah, Et à 3 reprises. La première fois, quand j'étais étudiant, je dis toujours, j'ai eu le plus beau job étudiant de tous les temps. J'étais propriétaire de boîte de nuit à 22 ans. en Donc, France? oui, à truc, donc j'avais une boîte en gérance qui était la seule boîte africaine de ma région. D'accord. Donc, tous ceux qui ont fait la ville de Reims Te connaissent. de 2005 à 2015, il y a de fortes chances, tu l'as dit, Steven Saint-Éloi, ils savent qui c'est. D'accord. Donc, il y avait ça que je faisais. Et donc, ça me rapportait quand même pas mal d'argent. Entre à l'époque, les travaillements, les machins, les trucs et tout. J'ai tout fait. J'ai fait portier, cocktail, DJ, tout. J'ai Ah tout oui. fait. Et donc, j'avais eu beaucoup d'argent à cette époque-là. Ça, c'était la première fois. La première fois. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai fait l'entreprise Africa Deal dont je parlais tout à l'heure, avec laquelle je suis rentré. Oui. Donc, il y avait cette deuxième fois-là. Et puis, après cette fois-là, quand j'ai fait le passage justement par chez mon client là, et j'ai commencé à être dans le négoce et tout de matières premières, là vraiment, c'était les vrais argents, disons. D'accord. Oui. Là, c'était l'argent sérieux maintenant. D'accord. C'était l'argent sérieux. Et arrivé à un moment, tu sais, tu te crois, quand tu es jeune, que tu as beaucoup d'argent, tu te crois invincible. Ton nom est dans toutes les chansons coupées décalées en Côte d'Ivoire. Les artistes les plus en vogue chantent ton nom, machin. Donc, tu as une grosse voiture, tout le monde te connaît, tu penses que tu es invincible et tout. Et c'est de là que je pense que Dieu a compris que le destin auquel il m'avait appelé, il était l'heure maintenant que je puisse le connaître Le vraiment. connaître. Donc, je me rappelle, je fais une opération, une transaction de trucs, et puis je ne suis pas bien quand je fais la transaction. Et je me rappelle, ce jour-là, j'appelle ma mère et puis je lui dis que, maman, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu sais, moi, je ne suis pas friand de gens, le mauvais œil, tout ça. Oui. Je suis dans l'allée, donc je ne connais pas tout ça. J'étais dans l'allée, je ne connais pas tout ça. Donc, friand de tout ce qui est mauvais œil, moi, je m'en foutais. Et puis, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sens pas la transaction et tout. Et le président de coopérative à qui j'avais donné l'argent, on parle de plusieurs dizaines de millions. Et s'il avait fui avec mon argent, c'était bon. Il est mort. C'est-à-dire le monsieur est décédé avec l'argent. Donc quand le monsieur décède, il y a tous les planteurs, puisqu'il n'y a pas de reçu entre eux. Donc ils sont du même village et tout. Oui. Donc il y a tous les planteurs qui reviennent prendre leur production en mode moi j'ai rien reçu. Et donc mes collaborateurs qui étaient là-bas, c'était très loin à l'ouest, là-bas je crois que c'était à Guiglou, je ne sais plus où. C'était de l'EVA. Donc ils m'appellent, mais oui, mais ils sont en train de reprendre les trucs alors que le camion arrive. Alors tu vas devoir au camionneur, au transitaire qui fait les conteneurs, à ton client qui est en Malaisie, au port. Et le port, les taxes, c'est genre $1000 par jour. Ah oui. Donc, voilà comment je me retrouve avec 66 millions de dettes d'un argent que je n'ai pas bouffé. Dans la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire. 66 millions de dettes. Tu dois à je ne sais pas combien de personnes. Et comment tu t'en sors, du coup? Et en fait, au moment où ça se passe, donc je me dis, il y a quelque chose, il faut que j'aille prier. Donc je dis à ma mère elle est catholique, donc il y a un centre quelque part à Dabou, j'ai oublié comment, chez le père Barthélemy, je crois, et qui est un prêtre catholique. Donc là-bas, tu peux t'isoler et tout ça. Oui. Donc je dis, il faut que je parte prier et tout. Donc ma mère dit, bon, franchement, vas-y. Mais je suis à 1000 lieues de m'imaginer ce qui va m'arriver là-bas. Intéressant, on veut savoir. Donc pendant 3 jours, je reste là-bas. Et tous les jours, je prie parce que je sens comme... je sais que je suis appelé à de plus grandes choses, même si ce que j'avais déjà dans le monde, tu peux dire que c'est beaucoup. Mais je savais que j'étais appelé à de plus grandes choses encore. Et donc, je prie là-bas, je dis, bon Seigneur, écoute, tout le monde me parle de toi.
Partout où je m'en vais, on fait des prophéties sur moi. Moi, j'ai rien vu. Là, on est 2, c'est toi et moi. Montre-moi. Premier jour, 0 réponse. Deuxième jour, quand je commence. Mais là-bas, ils ont une war room. D'ailleurs, je n'y croyais pas avant, les pièces de prière. Pièces de prière, oui. Mais Il y a l'onction, voilà, il y a ça la compte. présence. Ça compte. Ce qui est bien dans une pièce, c'est que quand la présence est là, elle a du mal à sortir. Oui. donc là-bas, il y a une espèce de pièce où c'est qui est insonorisé, tu peux crier, pleurer, chanter, on n'entend rien. Donc je reste dans cette case. Donc là, maintenant, le deuxième jour, là, je ne demande plus. Maintenant, je pleure. Ok. Et je pleure, je prie, je pleure, je fais tout ce que je peux. Mais vraiment, c'est comme si chaque fois que je pleurais, le fardeau sortait. Et le troisième jour maintenant, c'est là que j'ai eu, je pense, ma première expérience avec le Saint-Esprit, c'est il me dit distinctement, pleurer, c'est pas prier. Oui. Il me dit, arrête de pleurer, pleurer, c'est pas prier. Et donc maintenant, je commence à dire, bon Seigneur, je veux te connaître. On m'a dit que tu fais des miracles, montre-moi. Et puis, et pendant ce temps, je ne sais pas que tous les rembats dans lesquels je suis là, ça m'attend habituellement. Ah oui. Je ne suis pas encore au courant de ça. Ah. Moi, c'est quand le monsieur décède net, je m'en vais prier. D'accord. Je ne sais pas. Donc, tu ne sais pas que voilà, qui va c'est mal m'arriver. gâté, voilà. Non, je ne sais même pas. Donc, immédiatement, en fait. Le même jour, peut-être le lendemain, je suis parti. Et quand j'arrive là-bas, donc quand je suis au troisième jour, oui. et là, pour la première fois, j'entends distinctement le Saint-Esprit qui me dit, bon, maintenant que tu as prié, je suis là. Que veux-tu? Waouh. Et c'est là que je dis, moi, je veux vraiment réussir, je veux être un champion national. Donc, il crée des emplois et tout ça. Et puis, il me répond, tu es champion national, toi, moi, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte rien, en fait. Et c'est là que je me suis dit, je vais être le premier champion national dont l'ascension sera tellement fulgurante qu'ils vont savoir que, assurément, c'est toi. C'est toi, c'est Dieu. C'est comme ça que tous ceux qui me connaissent savent que depuis avril 2018, je poste au moins 2 fois par semaine sur WhatsApp « Champion national de Jésus ». Donc, j'ai écrit ça tout le temps, tous les jours. Maintenant, même c'est 2 fois par semaine. Avant, c'était tous les jours, pendant des années. J'ai écrit ça tout le temps. Et pourquoi tu écrivais ça tout le temps? Qu'est-ce que ça t'apportait? C'est ce que j'ai dit. J'ai vraiment, je pense qu'au-delà d'un don, je pense que Dieu m'a fait 2 dons fondamentaux qui sont de l'entendre distinctement et d'entendre ses consignes, et 2, d'obéir. Parce qu'obéir, c'est une autre discipline aussi. Oui. Et je savais qu'il fallait que je le fasse. Je n'étais pas encore affermi, j'avais prié tout seul, mais je savais qu'il fallait que je fasse ça. Et j'ai compris ça des années plus tard, et je pense qu'on pourra en reparler. Oui. Mais donc je mettais ça tous les jours, et plus je le mettais, plus j'avais envie de le connaître encore plus. Et je me rappelle, c'était un 4 avril 2018. C'était un 4 avril 2018. Et j'ai dit, Seigneur, bon, maintenant que nous avons un pacte, on m'a dit que quand tu fais un pacte, tu démontres par des signes et des prodiges. Oui. Donc, c'est vrai. Quel est le miracle qui montre que tu m'as entendu? Et là, 0 réponse. Il n'y a pas de réponse. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, je me rappellerai toujours, quand j'ai demandé ça, j'étais un peu attristé qu'il n'y ait pas eu de réponse. Je me suis dit, mais est-ce que tout ça là même, j'ai vraiment entendu ces choses? Est-ce que je ne suis pas en train de délirer et tout et tout? Mais je savais que j'avais la paix. Je savais que j'avais la paix et j'ai commencé à me dire, je suis désormais champion national de Jésus. Et c'est ça qui va me truc. Et j'ai compris qu'il fallait que je me mette au service des autres, que je travaille pour les autres et tout ça. Et à ce moment-là, à quoi ressemble ta relation avec Jésus? Est-ce que tu lis la Bible? Tu fréquentes une église? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'à ce moment-là, je suis entré dans la dimension de fils. Ça veut dire que je ne priais pas. Je ne sentais pas nécessaire de prier. Mais j'étais convaincu que si j'avais un problème, il était là. Il était là, wow. C'est comme les enfants. Il ne sait pas si tu as l'argent pour payer son école ou pas. Il sait que lundi, ça va à l'école. Oui. C'est exactement comme ça que j'étais. C'est tout ça, même la dimension de fils, c'est après qu'on a appris ça. Mais sur le coup, je ne sais absolument pas de quoi
Oui. de quoi il s'agissait. Et quand j'arrive le lundi, quand je descends de là-bas, là, quand j'arrive le lundi, je me rappelle, heureusement, d'ailleurs, et ça c'est un conseil que je donne souvent quand on me demande, c'est que dans un pacte, chacun doit donner sa part. Ça part. Christ a déjà tout donné à la croix. Toi, tu as donné quoi? Donc moi, j'ai dit, Seigneur, tu sais que moi, là, je n'ai jamais fait. À l'époque, j'étais catholique, fervent et tout. Donc, je sais que c'était pas... À part carême catholique, tu ne jeûnes pas. Oui, oui. Donc, je dis, je vais jeûner tous les mercredis et les vendredis. J'ai jeûné tous les mercredis et vendredis pendant 2 ans. Je dis, je vais jeûner Tu as tenu tous les mercredis et vendredis. et les vendredis pendant 2 ans, j'ai fait ça. Donc, je dis, je vais jeûner tous les mercredis et les vendredis. Et je vais essayer, du mieux que je peux, de te prier au moins 1 fois par jour. Mais genre léger. Et quand je me dis ça, donc je commence à prier, puisque c'est là-bas aussi que j'ai appris à prier réellement. Et donc, je rentre à Abidjan le lundi. Incroyable. PJ sur police économique, sur commissariat, sur tout ce que tu peux imaginer comme qualité de problème qu'un un homme là. J'ai tout eu. Wow. Tout. Les créanciers arrivent, PJ un côté, le lendemain, police économique. Et à chaque fois, tu as ça de te faire enfermer. Et c'est là que Dieu t'envoie une aide semblable. Parce que c'est là qu'elle est rentrée en action. La dimension de l'épouse, c'est important. Parce que je lui avais dit, ne parle pas de ça à ma mère, parce que je connais ma maman. Si tu lui dis ça, elle va tomber. Elle va tomber, elle ne va plus s'élever. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. La première personne qu'elle a appelée, c'est ma maman. Donc, quand ma mère est venue, et ma mère donc, et ma femme ont tellement plaidé pour moi auprès du commissaire et tout, et je me rappellerai toujours, il m'a dit que j'en ai vu passer des voyous. Ton histoire ressemble tellement à l'histoire d'un escroc, parce que manque de peau, mon nom est dans les chansons, on me connaît dans le coupé décalé, tout ça. Donc, vraiment, mon histoire ne tient pas debout. Mais il dit, les gens qui sont là en train de te défendre là montrent que tu es quelqu'un de bien. Donc, moi, en tout cas, je te laisse. Donc, le premier m'a laissé. Le deuxième, je suis allé jusque même. Ça veut dire que tu rentres même dans la cage, au violon, avec les vrais braqueurs tueurs. Non, mais c'est terrible. Les vrais braqueurs, les vrais tueurs. Et le gardien de ce jour-là, il me regarde. Et quand il me regarde, il sait que je ne suis pas de ça. C'est pas la même race. C'est pas la même race. Donc, il dit, toi, si tu as 15 000, mets-toi de côté. Ah oui. Donc, il fouille sur moi, j'avais que 15 000 0. Et puis, je crois que c'est là, quand il me met de côté, mais quand on te met de côté, là, c'est pas que tu es sorti du truc. On te met peut-être avec les arnaqueurs légers. Tu vois. Voilà, les gens j'ai doublé mon camarade, tout ça, là, ça, on te met là-bas. Et on dit non, le car, c'était mercredi, on dit le car qui va à la Maca, là, vient à genre 18h. Et c'est pour ça que je dis, ne souhaitez même pas ça à votre pire ennemi. Ce n'est pas une expérience à vivre. Et Dieu, avant de construire, il détruit et puis il te voit où tu aurais pu tomber. Il te montre où tu aurais pu tomber. Et j'ai regardé le cas arriver et puis j'ai dit, Seigneur, si tu m'enlèves de là, je te promets que je vais faire des choses pour toi. Toi-même, tu serais étonné. Et puis, à 19h, je crois, quand ils sont en train d'embarquer tout le monde, on vient, on dit, bon, toi, tu ne vas pas aller avec eux aujourd'hui, tu as eu la chance. Beaucoup trop de gens sont venus parler pour toi, donc sors. Et c'est comme ça que je n'ai pas été déféré ce jour-là. Et le lendemain encore, police économique, même chose. C'est-à-dire pendant 1 semaine, ça n'a pas... C'est comme si... Je ne sais pas si c'est le diable qui s'acharnait ou mais c'est Dieu qui détruisait. Mais dans les 2 cas, je suis devenu quelqu'un d'autre là. Et c'est là que ma femme déjà priait. Moi, non. C'est là que j'ai commencé à prier avec ma femme. Et c'est là que j'ai expérimenté vraiment de pouvoir voir la main de Dieu et tout ça. Sur 66 millions de dettes, j'étais devenu... J'avais beaucoup d'argent. Il n'y a pas pire pour un chrétien que quelqu'un qui pense qu'il se suffit. Donc j'avais beaucoup d'argent avant et j'ai eu des manquements envers mes proches que je n'ai même pas vus parce que j'avais l'argent. Donc
les, que ce soit par rapport aux parents, que ce soit par rapport aux amis, tu as fait quelque chose à plein de gens. Tout le monde te regarde, tout le monde dit, un jour l'argent n'a pas fini. Et ce jour-là arrive. Et je pense que Dieu, avant de me rebâtir, a voulu me montrer, voilà ce que tu as fait. Et donc, du coup, et chaque jour que je priais, le Saint-Esprit me mettait à cœur de demander, il va demander pardon à un tel. Il va demander pardon à un tel. Des gens que je ne sais même pas, lui, il lui a fait quoi? Oui. Et quand je vais parler à la personne va te dire, tu te rappelles tel jour, je t'ai dit telle chose. Je t'ai dit, en rigolant. Mais des fois même, c'était des trucs de gasoil. Je t'ai dit, en rigolant, Steven, paye un champagne pour nous. Tu m'as dit, oh, vous êtes venu en boîte alors que vous ne pouvez pas payer. Et la Donc, personne il y a gardé, plein oui, de petits trucs choses. comme ça, même les parents, les trucs. Je suis allé demander pardon à genoux à mon père. J'ai dit, vraiment, papa, je sais qu'il a fait quelque chose qui t'a truc. Je te demande pardon. En pleurant, il m'a regardé, il m'a dit, je ne sais pas dans quelle nouvelle église tu vas. Il venait d'arriver à Amazon. Il dit, je ne sais pas dans quelle nouvelle église tu vas. Il dit, ceux-là, ils sont bons. Qu'effectivement, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose en telle année. C'était donc des trucs qui dataient de 2 ans, 3 ans avant. J'ai même appelé des amis à moi pour dire, vraiment, l'esprit m'a mis à cœur que je t'ai fait telle chose, tel jour. Peut-être c'est faux, je me trompe, mais si c'est vrai, je te demande pardon. J'ai des amis qui ont fondu en larmes pour dire, Steven, tu viens de me libérer. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir demander à Dieu, ok, comment je répare? Comment je fais ça? Donc, j'ai passé 1 mois à appeler les gens et tout. Mais pendant ce temps-là, je cherchais un peu plus, j'avais un peu plus soif de Dieu. Je regardais maintenant des vidéos. Des vidéos du pasteur Mohamed, du pasteur Yvan Kassanou, du pasteur Marcelo Tounassi et tout ça. Mais je partais quand même, au Divin Amour, qui est une communauté catholique et tout. Mais tu sentais que je cherchais. Je voulais plus, en fait. Et pendant cette période-là, quand j'ai demandé pardon à tout le monde, les créanciers ont accepté des échéances que personne qui est normal peut accepter. Et c'est là que j'ai vu que Dieu était dedans. Et parallèlement à ça, justement, j'avais le projet qui s'appelait Panélis. À l'époque, Panélis cache le projet de la carte. Sauf qu'on demandait, donc j'ai payé plein de choses par rapport à ça et tout. Et j'avais essayé avec une première banque. Avant que tout ça éclate, j'avais essayé avec une première banque. On a fait des négociations pendant 8 mois. Et au bout des 8 mois, la banque a dit, finalement, ils ne vont pas travailler avec moi. J'étais dévasté. Donc, je voulais même abandonner le projet et tout. Et un jour, un commercial d'une autre banque, quand je suis en train de traverser tout ça, il vient sonner à la porte. Et quand il vient sonner, donc j'ouvre la porte et tout, il dit non, ils vendent des cartes bancaires. J'ai dit, moi, il y a un projet de cartes bancaires, viens. Donc, il rentre dans mon bureau, je lui explique, il dit non, arrête de parler, monsieur. Il était venu me vendre des cartes. Il appelle son directeur qui quitte à la banque au plateau là-bas pour dire vraiment, il y a un monsieur là, il faut que vous le voyez. Le directeur ne sort jamais de la banque. Tu peux croire qu'il est venu jusqu'à mon bureau à la Palmeraie, il ne sait même pas qui je suis. Il ne sait même pas si c'est une bonne affaire pour la banque et tout. Donc il est venu, et quand il est venu, je lui ai expliqué le projet de Panélis. Il a dit ça peut marcher. Mais il y a un certain nombre de documents qu'on te demande qui vont te prendre 6 à 8 mois à mettre en place. Tu peux croire que c'est tout ce que j'avais fait à l'autre banque là, qui m'a demandé comme document. Je lui ai donné ça en 3 jours. Il n'avait jamais vu ça. Il a appelé la direction, il a dit, on vient de trouver un partenaire, il est prêt plus que jamais. Donc ils ont accepté de faire le projet avec moi et il restait exactement, je me rappelle, 14 millions que je n'avais pas. Et j'étais dans le problème. En plus. Aussi. Donc, s'il y a 14 millions, ce n'est pas dans ça que je vais mettre. Aussi, oui. Et je me suis dit, et c'est là que j'ai appris la deuxième leçon, justement, c'est une fois que Dieu t'a dit qu'il est avec toi, ne fuis pas. Quel que soit le rembat dans lequel tu es, quelle que soit la dette, quelle que soit la taille, ne fuis pas. Chaque fois que je prie, il dit, ne fuis pas. Les gens sont venus me donner des révélations saugrenues de non, je pense que tu dois te retirer. Quand je prie, Dieu dit, tu ne vas rien te retirer si tu restes là. Je suis là, si je vais faire. Et donc, de fil en aiguille, paf, j'obtiens l'argent. Et puis il me dit, cet argent-là, c'est pour aller faire Panélis, pas autre chose.
Donc, comment maintenant il a dit à ma femme, dans le Ah, problème mais où oui, on est là, c'est vrai. Il faut je dois rembourser faire la quelque dette, chose. en fait. Je dois faire Pas quelque chose. créer autre chose. Il a réfléchi quand... En tout cas, il m'a donné une sagesse. C'est de partir faire, puis il vient me demander pardon après. Ah, Donc, je suis parti, j'ai donné l'argent à la banque. Et je suis revenu et fait à ça ma femme et ma mère, qui étaient les deux personnes, en tout cas, qui ont le plus, encore plus même ma femme. Parce qu'elle dormait moi au quotidien, elle priait avec moi, vraiment c'était difficile et tout. Et je leur devais cette explication. oui. Je dis vraiment, voilà ce que j'ai eu, mais voilà ce que j'en ai fait. Et rien que par la façon dont je l'ai eu là, je pense que comprenons que c'est Dieu qui veut que j'aille jusqu'au bout de ce projet. Ma femme a dit OK. Ma mère aussi a dit OK. Et puis, ma femme et mes parents, pendant 3 ans, ont remboursé l'intégralité de cette dette. C'est-à-dire, moi, mon argent, 5 fois n'est pas rentré dedans. Tout partait pour Panélis, le projet, et tu as eu... Rien même ne partait de Panésie. Il dit qu'elles ont remboursé les dettes. Mm. Elles ont remboursé les dettes chaque jour. C'est pour ça que je bénis toujours le nom du Seigneur quand Dieu te donne une bonne femme et que tes parents savent ce que tu es. Et pendant 3 ans, elle a tout payé dans la maison. Tout. Il dit tout. Il dit tout, c'est tout. Il n'avait pas 5 francs. Il n'avait que mon talent et puis les dons que Dieu m'a donnés. Wow. Donc, elle a tout payé. Et pendant que je traversais ça, donc quand je fais le projet, les choses commencent à se décanter et on finit par solder l'ensemble des créances. Ok. On finit par solder l'ensemble des créances. Et c'est là maintenant que Dieu me dit, il est l'heure. Il est l'heure maintenant que tu deviennes le champion national que tu avais promis. Parce que maintenant, tu es passé par le feu. Tu sais ce que c'est que de dormir chez les gens sans avoir d'argent. Tu sais ce que c'est que parler aux gens avec respect, avec révérence. C'est pour ça que quand je fais des panels, même que des jeunes viennent me parler, je suis toujours attentif. Parce que je sais. Tu vois. Donc, ça m'a permis justement de... Donc, quand je suis vraiment passé là, et c'est là que, en 2019, donc j'ai fait le baptême. C'est en 2019 Ok, que je me suis baptisé. Donc, je me cachais au bâtiment à Vazonner, mon soeur. Ah. Et puis, on m'a dit, va chercher ta femme. J'ai dit, ma femme, ça m'a fait des mon mari là. Donc, étrangement, je m'allais lui parler de ça. Il dit, bon, bébé, je suis parti à Vazonner. Et puis, tu es parti seul. Et puis, donc, vraiment, Dieu avait disposé les choses. Oui. Et une fois qu'on est parti, on s'est baptisé. Ensemble. On s'est ensemble et puis on a... C'est comme si on a tout repris, quoi. Tout repris à zéro, wow. On a vraiment tout repris à zéro. Donc, à partir de là, c'était une autre histoire. Mais je pense que... je me soumets à tes questions. Ah. Sinon, je peux parler comme ça. Mais tu peux, parce que là, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, tu as un conseil à partager à des personnes qui nous écoutent aujourd'hui? C'est vrai que tu as beaucoup dit déjà chercher Dieu, obéir, l'obéissance. Mais est-ce que tu as une autre clé à partager par rapport à tout ce que tu as vécu? Parce que tu étais très... Tu t'es mis à nu, en fait, voilà, authentique. Il n'y a pas eu de faux semblants. C'est-à-dire que même quand tu as commencé à chercher le Seigneur, tu ne le connaissais pas vraiment, mais tu as mis ton cœur au fur et à mesure. Donc, est-ce que tu as quelque chose à partager en plus aux personnes? Je pense que les gens en général, surtout les chrétiens qui sont affermis depuis longtemps, les chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps, ils n'ont pas ce qu'on pourrait appeler la chance du débutant, qui est une clé fondamentale, qui est l'autel. Les gens ne bâtissent pas des hôtels. Moi, champion national de Jésus, pour moi, c'est un hôtel que j'alimente, que j'ai compris après. Oui. Que c'était ça qu'on appelait un hôtel, un hôtel, ça s'alimente. C'est ce que j'ai alimenté de mes jours de jeûne. Oui. Ne promets pas ce que tu ne peux pas faire. Tiens-toi juste à ce que tu as promis. Oui. Même si c'est, Seigneur, je vais prier 10 minutes par jour. Prie 10 minutes par jour parce que tu aurais été fidèle dans les petites choses. Oui. Donc, il peut te confier de plus grandes choses. Donc, l'hôtel, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé
à pouvoir euh, atteindre aujourd'hui un certain nombre de succès. Parce que, Alors, est-ce qu'il faut forcément poser des actions pour avoir en retour? Parce que on peut se dire que Jésus l'a tout accompli à la croix. Donc, est-ce qu'en tant que chrétien, on a des actions spécifiques à poser pour obtenir la bénédiction en retour? C'est- euh, je pense que toute action, enfin, on récolte quand on sème. Mm, Tu sèmes du mal, tu récoltes du mal. Tu oui, sèmes du bien, tu récoltes du bien. Donc ça, pour moi, c'est une loi universelle. Maintenant, après, on vit sous la grâce. oui, Donc, ce qui fait que des fois, tu sèmes mal, mais par sa grâce, tu tu ne récoltes. récoltes pas le mal. Oui, Tu ne récoltes pas forcément le bien, mais tu ne tu récoltes pas récoltes le pas le mal. mal. Donc, il faut être conscient de ça. Et pourquoi je vous parle d'hôtel? Franchement, c'est ce qui a vraiment bâti ma vie, justement, avec le Seigneur. C'est vraiment l'hôtel. C'est-à-dire que si prier, c'est un appel en prépayé, l'hôtel, c'est un abonnement. D'accord. Ça veut dire que l'hôtel, tu tombes, tu te lèves, tu es dans la connexion. Alors que quand tu pries de façon sporadique, quand tu tombes, tu as la culpabilité, le rejet de toi-même, donc c'est de l'orgueil. Et Mm, puis, souvent, en fonction de où ça s'est passé, comment ça s'est passé, tu as le rejet aussi des autres, en plus de leur jugement. oui, Mais quand tu es conscient de l'hôtel, en fait, c'est comme si tu as un hôtel parental avec tes parents. Tu sais que tu fais ceci, oui. tu fais cela, ce sont tes parents. Si tu as cette même assurance-là pour Dieu et que votre hôtel vit, Donc, en c'est en vrai, fait l'identité, le fait que tu te reconnais comme fils et le fait que tu sais que Dieu est souverain et qu'il assure tes arrières. exactement. D'accord. C'est ça qui te permet, quand bien même tu n'as plus de force pour prier, c'est ça qui te permet de dire, Oui, mon Dieu veille, oui, mon Dieu veille. Et c'est ça, souvent on vit dans la culpabilité de, ah, ça fait quand même une semaine que je n'ai pas prié, hein. je En comprends. fait, l'hôtel t'enlève tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un peu l'alliance que tu as avec ton père, donc tu C'est sais que exactement. c'est la connaissance de Et, l'alliance. et, et ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Et puis, deuxième clé, justement, j'ai envie de dire après l'hôtel, c'est l'obéissance. Sens. L'obéissance, Dieu n'est le débiteur de personne. Donc, si tu as dit quitte, que tu as quitté sans parler, il est responsable de toi. Et comme qui dirait, c'est le papa le plus responsable. Mm. Il n'y a pas de raison que ça finisse mal, tu vois. Et ça, je dis vraiment que on doit prier pour avoir le don de Le don de l'obéissance. l'obéissance. Parce que vraiment, nous les chrétiens, si on aime prier, mais on n'aime pas la réponse. Pourtant, souvent, on nous a déjà donné la réponse, hein. Oui. Mais tu tournes, comme si ce n'était pas la bonne réponse. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de faire qui était vraiment difficile, à part effectivement ce que tu as déjà partagé, mais Mhm. une autre chose qui t'a coûté en termes d'obéissance? Totalement. Ah, Totalement. Ah, c'est l'histoire de ma vie, là. ah, Ah non. Si tu obéis à Dieu, que ce n'est pas difficile de le faire, c'est que tu es sur un chemin que, si tu n'as pas d'adversité dans ton obéissance à Dieu, c'est que tu vas dans les chances du diable. Ça, c'est ma conviction personnelle. d'accord. Donc, Oui, 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 j'extrapole, mais ce que je oui, veux dire, c'est je que comprends. le principe du malin, c'est d'être opposé à ce que Dieu Poser. veut. Oui, c'est vrai. Donc, si tu vas dans un sens et puis ça ne t'a pas trop C'est coûté, façon, calme. Oui. tu vois. Moi, je m'en amuse souvent, c'est quand, quand tu vas dans une assemblée, puis on dit, tu veux faire quoi? Genre, en tant que boss, quoi, en tant que serviteur du Oui, monde, choisis. choisis. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On n'a qu'à t'imposer, tu as fait. Oui. C'est juste ça. Mais oui, je vais choisir un exemple. Par Oui. exemple. Donc, on sort de Covid, Panelis Cash, on n'est plus que resté à deux. C'est-à-dire moi et puis une de mes collaboratrices. Vous étiez combien avant? On était peut-être 8. On est OK. resté à deux. On reste à deux. Et puis là, Dieu me dit, bon, ce que tu vas faire, Panelis en l'état, là, ça ne... C'est vrai que tu vas devenir riche, toi, mais ce n'est pas la vision derrière ton alliance. C'est que tu puisses changer la vie des gens. Donc, ce qu'on va faire, tu vas transformer tout ton truc de carte bancaire là, pour les mettre à destination des salariés non bancarisés et des acteurs du secteur informel. Mais je C'est dis, de mais là que vient la vision, justement. justement. Et donc, je dis, mais Seigneur,
carte Visa, déjà, mais les gens savent pas lire en Côte d'Ivoire. Il y a 53% de taux dans l'alphabet. Qu'est-ce que tu veux que j'aille leur vendre une carte Visa? Ceux même qui savent lire là, même, ils ne savent pas comment on utilise une carte Visa. Il dit, va là-bas. C'est là-bas que je te baignerai. Comme il y a le don d'obéissance, je n'ai pas discuté. Pendant 2 semaines, j'ai remodelé tout le business. Alors que j'en avais plus rien, j'ai remodelé tout le business pour que la carte soit adressée à des populations du secteur informel. C'est pour ça que vous avez Push, qui est la seule carte bancaire avec un call center en BT Baoulé Djoula. OK. C'est pour ça que vous avez la Push, qui est la seule carte bancaire où, en plus de retirer au distributeur automatique, on peut retirer dans les kiosques dans les villages. OK. C'est pour ça que vous avez Push, la seule carte bancaire où on n'a pas besoin d'une application mobile, étoile 755 dièse, Et on comme peut, le mobile, oui, on peut faire comme les mobile transactions. money. OK. Donc, pas besoin d'Internet, même avec un Jomulo, la personne, parce que j'ai pensé à Pensez. ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, je dis souvent que quand Dieu t'envoie, ne trouve pas des excuses, trouve des moyens. Et très souvent, il t'apporte les gens pour ça. Donc, je n'ai même pas regardé, je n'ai pas dit, mais les Ivoiriens ne connaissent pas les cartes Visa. Je n'ai même pas regardé ça. J'ai fait tout ce qui était utile de faire pour que quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui habite à Béomi ou à Biennois, puisse utiliser ma carte. Et à cet instant, maintenant, je tourne ça, je propose ça à ma dernière collaboratrice, du coup. Elle me dit, Steven, non, là, si tu frôles la folie, là, on ne peut pas y aller. Je lui ai dit, mais comme elle était chrétienne aussi, je lui ai dit, tu sais quoi, va prier. Et puis ce que Dieu va te dire, là, reviens vers moi. Donc, je suis resté seul comme ça. Elle va prier, elle revient. Elle aussi, c'est une bichopette. Donc, elle va prier, elle revient comme ça. Elle dit, le Saint-Esprit dit de rester avec toi, que c'est bon. Il dit, bon, donc, si on est deux déjà, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, maintenant, qui va financer cette folie? Je fais mes business plans et tout. Ça tombe 200 millions. Où tu as trouvé 200 millions avec un projet fou de vendre des cartes Visa à des gens qui savent ni lire ni écrire, mais qui sont au monde rural. Écoute bien ce que je t'explique. Je me dis, ok, maintenant que tu as obéi, tu as fait ça, ce que tu vas faire maintenant, tu vas te concentrer pour transformer l'écosystème. Je dis, mais moi, je sais qui? Je suis en train de me chercher ici, tu me dis d'aller transformer un écosystème ivoirien. Il dit, si, tu vas transformer. Et je vais t'en donner les moyens. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer ce qu'on appelle le CI20. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est le patronat des startups de Côte d'Ivoire aujourd'hui. OK. Et donc, je crée ça. J'appelle 15 amis, qui sont aujourd'hui les membres fondateurs, 14 amis, et je leur dis, voici mon projet. Ils disent, bon, c'est un groupe WhatsApp de plus, il faut nous mettre dedans. Sauf que Dieu était vivant. Oui. Donc, quand je fais le groupe WhatsApp, ils ne comprennent pas. Je parle à tel ministre. Le ministre dit, ouais, génial, je suis là. Je parle à un autre ministre. Il dit que des ministres même ont payé leur billet d'avion et leur hôtel pour venir au lancement du CIV. Des ministres du Sénégal. D'accord. Donc, au lancement du CIV, il y avait 3 ou 4 ministres. Qui suis-je? Oui. Et quand je fais ça, aujourd'hui, le CI20, j'ai pu pousser avec mes camarades, on a obtenu la loi Startup. Et ça, c'est un autre témoignage pour faire voter une loi en Côte d'Ivoire, partant de rien. On a obtenu, peut-être vous avez vu à la télé, Startup Boost Capital, un fonds de financement des startups de plusieurs milliards. J'ai personnellement rédigé le mode opératoire de ce fonds. J'ai mis devant l'Éternel et dit, tu es sûr que ça va? Il m'a dit, après ça, tu n'auras plus besoin de chercher financement pour les autres. C'est ça que j'appelle me mettre au service des autres. Et donc la loi, ce n'est pas pour moi. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Oui. Le fonds de financement, on a annoncé le premier sommet africain des startups et de l'économie numérique où les gens sont venus de plus de 23 pays au Sofitel. Tout ça, c'est des successions de témoignages. Et pendant que j'étais en train de faire ça, il y a un des membres du CI20 que j'avais fondé là, qui était attendu dans un endroit pour voir des investisseurs. Il n'avait pas le temps. Donc, il m'appelle, il dit, ah, Président, comme on est ensemble maintenant là, va à ma place. OK. Je m'en vais. Je fais mon pitch. Personne n'écoute. Personne n'écoute. Et puis, je finis. Et 6 mois plus tard, c'est le lancement officiel du CIV. OK. Pendant ce temps, le DGA d'un grand groupe qui a 8000 salariés non bancarisés
est fatigué de les payer en espèces. Donc, ils réfléchissent entre eux et dans leur direction là-bas. Ils disent, bon, on n'a qu'à les payer par carte Visa. Donc, ils regardent les cartes Visa de la place et tout. Et puis, il lui a dit, mais cette histoire de carte Visa, là, j'ai entendu quelqu'un me parler de ça, mais je ne sais plus c'est qui. Tu peux croire que le jour du lancement du CIV, le monsieur me voit à la télé. Et puis, il se rappelle qu'en fait, ouais, le gars qui m'avait parlé de ça, il lit mon nom, il retourne dans ses cartes de visite, il m'appelle. Il t'appelle. Tu peux croire Quel comment Dieu miracle. peut transformer la vie de quelqu'un parce que tu obéis. Tu vas me dire, allez se battre pour l'écosystème, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que tout le monde m'a dit, au niveau où est le CIV aujourd'hui, pourquoi tu as fait un mandat unique? C'est dit, depuis le premier jour au lancement, j'ai dit, je ferai un mandat unique de 2 ans. Ce que j'ai fait. Aujourd'hui, le CIV, c'est la référence auprès du gouvernement, auprès de toutes ces personnes. J'ai été même fait ambassadeur de l'innovation de Côte d'Ivoire et tout. Mais tout le monde me dit, mais pourquoi tu vas? Le truc est en train, comme on dit dans le jargon, en train de mousser, tu vas où? C'est là que Dieu te dit. Quand il te dit quitte, Quitte. tu quittes. Donc, pareil, je quitte aussi. Et quand je vais voir maintenant le monsieur qui devait faire 8000 salariés, ça fait un marché de 80 millions. Les 4 coûtaient 10 000 à l'époque. Ça fait un marché de 80 millions. Donc, je suis content. Il dit, non, l'Éternel a béni. Et je suis au culte avec ma femme. Et puis, je lui montre cette scène-là. Moi, j'ai reçu 3. Où tout le monde a 1. C'est-à-dire, ils ont emballé dans l'aluminium, non? Pour moi, quand on ouvre, c'est 3. C'est 3 dedans. Ah oui. Mais il a entendu, c'est trompé, mais c'est quoi? Ah, ma femme vient là. Donc, je monte à ma femme. Ma femme dit, ah, si, ils ont mis 3, mange 3. Donc, j'ai dit, OK. Je mange tout. Le dimanche, le lundi, le lendemain. On dit, ta facture de 80 millions, pourquoi c'est cher comme ça? Je dis, non, parce que, en fait, c'est la banque. Il doit commander à la banque tout ça. Ils disent, bon, c'est quelle banque? Je dis, la banque. Ils disent, bon, ils ont fait venir la DG de la banque. Parce qu'ils sont clients là-bas. Oui. Des gros clients. On dit, mais pourquoi tu n'as pas diminué le truc du petit, tout ça? Parce que nous, on a besoin de ça pour faire tout. Elle dit, tchè. Elle ne diminue pas. Souvent, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pour que toi, tu puisses être élevé. Elle dit, elle ne diminue pas. Donc, je suis obligé maintenant de leur expliquer l'envers du business, du pourquoi. Donc, moi, j'explique en voulant me défendre du fait que ce n'est pas moi qui fait que c'est si cher. J'explique. Les gens sont là, ils m'écoutent. Le gars dit, mais ton business est intéressant, un petit. Laisse ton affaire de proforma, envoie-nous un BP. Il dit, mais comment c'est un businessman? Parce que... Okay. Il dit, non, on ne veut plus même acheter. Envoie un businessman. Mais ce que tu viens de nous expliquer là, non, c'est trop bon. Je dis, OK, j'envoie un businessman. Il fait un businessman, je crois, à 200 millions, un truc comme ça. Donc, parce qu'il y a déjà mon businessman qui était prêt. Ça aussi, c'est un conseil que je vais donner. Quand Dieu t'a donné une vision, là, sois prêt. Prépare-toi. Mets-toi en route. Si Dieu t'a dit que tu vas avoir une villa, va demander les prix des carreaux. Va demander les prix des cuisines et ainsi de suite. C'est comme ça que c'est comme si tu allais chercher des vases chez les voisins. C'est la même chose. Oui. Donc, j'étais déjà prêt avec mon BP. Donc, ils ont vu que j'étais sérieux. Ils ont dit, on lui a demandé hier, aujourd'hui, il est venu avec ça, tant mieux. Donc, ils donnent dans leur service. Donc, ils restent en prière maintenant. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils ne me répondent pas. Ils me disent, oh, c'est mort. Et puis, quand je demande à Dieu à chaque fois, il m'a dit, c'est moi qui t'ai dit de partir. C'est moi qui vais faire. Donc, il me dit maintenant... donc, les gens me rappellent et puis me disent, pendant ce temps, tout l'écosystème dit que pour lever de l'argent pour une start-up, 1, il faut parler anglais, ce que je ne fais pas. Et 2, il faut aller en France, à la Silicon Valley, machin, pour lever de l'argent. Parce qu'ici, il n'y a pas de capital. Il n'y avait pas de capital, d'accord. Maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a. Il y en a. Parce que les gens ont fait les choses. Donc, maintenant, il y en a. Mais passer 50 millions, c'est quand même assez délicat. À partir de 100 millions, c'est compliqué à trouver en Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde me disait, ouais, si tu ne parles pas anglais, c'est mort pour toi. Donc, ces gens-là regardent mon business plan. Au bout de 3 semaines, ils m'appellent. Ils me disent, en fait, on a fait analyser ça par les financiers du groupe. C'est pas viable. Je dis, c'est pas viable comment? Il dit, c'est pas viable. Il faut multiplier ce budget-là par 3 pour que ce soit viable. J'ai dit, bon. Et puis, il enlève ça. Il dit, non. Va, tu fais pour 3 et puis tu reviens. Je reviens. 1 million d'euros. C'est comme ça que j'ai levé 1 million d'euros à Abidjan, sans parler.
anglais. Et c'est peut-être en lien avec la Seine-Seine, du coup, les trois, peut-être. Je vais bien croire. Je veux bien croire. Waouh. 1 million d'euros qu'ils ont mis comme capital dans cette entreprise. Je n'étais connu de personne. Tout ce que je faisais, c'est de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Aujourd'hui, Push, c'est 130 personnes. C'est plus d'1 million de clients. Et ce qui est encore plus magnifique dans l'histoire, c'est que Dieu m'a fait traverser l'agriculture. Il m'a fait traverser l'agriculture. C'est-à-dire que toute votre vie, quand vous savez votre mission de vie, oui, tout ce que vous faites dans cette vie-là compte. Parce que parmi tous les faiseurs de fintech, rares sont ceux qui avaient la connaissance du monde rural comme moi. Comme toi. Donc, quand je crée Push et qu'on peut retirer dans les kiosques, dans les villages, c'est parce que je sais quel problème je voulais régler au départ. Donc, quand on fait ça, il y a un appel d'offres international du Conseil Café Cacao. Je peux le dire aujourd'hui puisque c'est public. Oui. Du Conseil Café Cacao, qui dit qu'ils ont besoin d'une solution pour la carte nationale des planteurs de café cacao. Et là, maintenant, je vais parler de quelque chose qu'on appelle la disposition de cœur. Comment est la disposition de ton cœur? Le diable sait que, actuellement, là, tu es un nouveau chrétien, tu es trop zélé, il ne peut pas t'envoyer des trucs, machin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer tes émotions, la disposition de ton cœur. Donc, il y a un concurrent que vous connaissez probablement tous, qui arrive sur le terrain. Et moi, je n'ai pas encore fait sortir la carte dans la version push. Donc, il y a eu un flottement de 2 ans entre les deux. Et pendant ces 2 ans-là, les gens me disent, mais tu n'as plus ta carte. Quelle carte on peut prendre? Je recommandais la carte du concurrent. Je recommandais. Et les autres, vous trouvez ça bizarre. Mais attends, on vient chez toi, tu me conseilles quelqu'un d'autre. Ok. J'ai recommandé des centaines de personnes. Parce que je savais ce que Dieu avait prévu pour moi. Et donc, quand je fais le truc du... Donc, arrive l'appel d'offres du Conseil du Café Cacao. Donc, je fais l'appel d'offres. Il se trouve que tous les mastodontes internationaux qui étaient là avaient chaque fois 1 ou 2 choses en moins. Soit ils savent faire des cartes bancaires et ils n'ont pas prévu le retrait des planteurs. Comment les planteurs retirent l'argent, en effet. Ils n'ont pas prévu. Soit ils ont le système de traçabilité, mais ils n'ont pas pensé à comment ils allaient faire la carte bancaire, et ainsi de suite. Et toi, tu avais... Tout. C'est-à-dire, moi, j'avais déjà call center en BT, Baoulé, Djoula, tout ça. C'est-à-dire, tout était prêt. C'est-à-dire que Dieu te prépare. C'est ce qu'on dit qu'il cache les choses pour les révéler à ses fils-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire, des choses qui semblaient tellement évidentes pour moi ne le semblaient pas pour les autres. Donc, ils font tout le truc, et puis ils regardent, et puis ils disent... Force est de constater que c'est le petit là qui a ce qu'il faut. Face à des multinationales. Face à des multinationales. Mais est-ce qu'il peut? Et c'est là qu'ils vont te demander une garantie, ça qui excède le milliard en tout cas, une garantie bancaire. Et comme je me suis adossé à un grand groupe, 72 heures la garantie était là. Ils ont dit, s'il a pu trouver un tel montant en termes de garantie, c'est quelqu'un avec qui on peut travailler. Voilà comment leur première commande, je pensais que c'était 10 000, 20 000 planteurs qu'on allait nous confier. On nous confie 1 million de planteurs. Wow. Donc ça veut dire que toutes les années que j'ai pris pour servir l'écosystème, je les ai non seulement rattrapées, mais j'ai dépassé le leader même du marché en une seule commande. Ça veut dire que nous, on a passé la barre du million de clients là, il y a maintenant peut-être plus de 6 mois en arrière. Et ça, Dieu m'a fait et puis me dit, tu vois, tu n'aurais pas obéi. Je n'aurais pas pu te montrer que je peux tout rattraper et même dépasser. Si tu n'aurais pas eu la bonne disposition de cœur face à ces concurrents qui étaient sur le marché, je ne t'aurais pas béni non plus. Donc, je pense que à l'autel et à l'obéissance, il faut rajouter la disposition de cœur en termes de question. Donc, c'était l'une, en tout cas, des plus grandes épreuves d'obéissance, en tout cas, que j'ai eues. Et souvent, c'est long. Réussir, c'est long. Hein. Oui. C'est très long. Et tu vois que plus tu avances,
plus tu deviens une référence et tu ne sais pas pourquoi tu deviens une référence, mais tu avais la tête baissée à servir ton Dieu. Quand tu sers, tu ne te rends pas compte de ce que tu dépasses et de ce que tu dépasses. Mais quand tu travailles que pour toi, à chaque fois que tu regardes ta montre, tu te demandes à quel moment je vais réussir, à quel moment j'aurai mon mariage, à quel moment j'aurai mon enfant, à quel moment j'aurai toutes ces choses. Mais quand tu es au service, si Dieu est content, toi tu es content. Si Dieu est content, toi tu es content. Donc c'est exactement l'histoire justement de l'obéissance qui nous envoie là. Waouh, quel parcours inspirant. L'obéissance, c'est vraiment aussi le fruit de l'obéissance. J'ai obéi promptement. Je n'avais pas l'habitude d'obéir. Mais quand Dieu m'a donné l'instruction mi-décembre, ça fera 2 mois le 14 février. Voilà. Voilà, c'est une histoire d'amour entre moi et Dieu. C'est ça. J'ai vu sa main, en fait, dans tout le processus. Ça a été rapide. Et je me posais la question, mais est-ce que je fais bien d'obéir promptement? Mais le Seigneur a montré sa fidélité. Et je tiens à te remercier, en tout cas, pour ta présence. Et j'avais prié pour demander au Seigneur, toi-même choisis les personnes de la saison 1, parce que voilà, c'est le lancement et ton nom est venu. Donc, par le biais de différentes personnes, ton nom est revenu. Je dis, bon, c'est qu'il faut qu'il soit là. Et aujourd'hui, je comprends avec ton histoire. Donc, merci. Et est-ce que tu as peut-être un livre, à part la Bible, bien sûr, à conseiller aux personnes qui nous écoutent pour encore aller... Pourquoi tu ris? Ma femme rit. Un livre ou peut-être une personne, parce que tu as beaucoup aussi parlé de ta femme, donc on voit aussi le rôle de l'épouse dans ce parcours d'entrepreneur, parce que je sais aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai eu en mettant en place ce que les entrepreneurs, je ne sais pas comment vous faites, si vous avez le temps de dormir, voilà. Mais le Seigneur, en tout cas quand on est chrétien, c'est le Seigneur qui est notre source, qui nous soutient. Mais est-ce que déjà tu peux déjà partager un livre et puis aussi un conseil que tu donnes aux couples, s'il y a des couples qui sont entrepreneurs ou voilà, il y en a un qui est entrepreneur, comment aussi garder l'équilibre parce que c'est important aussi d'avoir l'équilibre parce que notre premier service c'est la famille d'abord avant l'entreprise. Alors livre, je vais vous choquer. Je ne lis pas beaucoup. Ah, d'accord. Je ne lis pas beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos. Je m'instruis comme ça parce que j'ai envie de dire c'est la nouvelle façon de s'instruire. Oui, aussi. Donc je ne lis pas beaucoup. Je lis à la rigueur les dévotionnels. De Pasteur Martinez, je lis c'est les seules choses que je suis de lire. C'est bien. Les dévots. Vous pouvez recommander. Donc il finit en même temps la Bible, mais en réalité, en termes de lecture, je ne lis pas de livres. D'accord. Peut-être un podcast que tu as écouté ou une vidéo que tu recommanderais. Tu peux recommander Sens aussi. Hein. Totalement. Sauf que j'ai jamais regardé Sens. Ah, ça vient. J'ai jamais regardé Sens. En vrai, tous les enseignements qui touchent de près ou de loin à des skills d'entrepreneuriat, ça, j'en consomme à non point fini. C'est-à-dire que moi, mes coachs de développement personnel, c'est des pasteurs. Donc, et je me rappellerai toujours, il y a un enseignement qui avait bouleversé justement ma vie. C'était un enseignement du pasteur Yvon qui donnait une clé pas mal du tout, d'ailleurs, j'aurais dû en parler. Ésaïe 43, verset 26, qui dit parle toi-même pour te justifier et plaidons ensemble. Donc, voilà, je ne sais plus si je paraphrase, mais en tout cas, ça dit réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'il a écrit. D'ailleurs, il veille dessus pour l'exécuter. Mais si tu ne parles pas de ça, lui fait comme s'il est fou et puis te regarde. Oui. Et ça a été un déclic dans ma carrière. Parce que, comme si je préparais une dissertation, le nombre de fois où j'ai réuni des arguments dans la Bible, et puis il est ouvert, et puis il a dit, Seigneur, viens, on parle d'un truc. Tu te rappelles quand tu as fait ça et puis ça? Si tu as fait ça pour lui, c'est que tu te rappelles quand tu as dit ça. Et ça, c'est une clé, franchement, que je recommande à tout le monde qui m'a beaucoup... En fait, c'est comme un tribunal. On dit que le malin, c'est l'accusateur. Donc, il y a l'avocat de la défense, qui est Jésus. La loi, c'est la Bible. Donc, en fait,
Si on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas commis, si tu ne cites pas des articles de loi, tu vas aller en prison. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et donc, quand j'ai regardé cet enseignement-là, ça a été franchement déterminant pour moi. Et je m'inspire beaucoup et je fais beaucoup de parallèles avec de mon parcours entrepreneurial avec des enseignements. Ça veut dire que, par exemple, je sais reconnaître le désert dans mon histoire. Oui. Et parce que je sais reconnaître le désert, je sais reconnaître les maraïseurs et tous les autres gens qui ont... Enfin, maraïseurs. Ceux qui comprennent. Ah bon? Ah bon? Je sais reconnaître les étapes, en fait, d'Israël dans le désert, les étapes de doute, des étapes de trucs. Par exemple, quand on parle du bâton du souvenir, oui. Si tu n'as pas quelque chose pour te rappeler que Dieu a déjà ouvert la mer en deux, pour que tu passes, même si tu es dans le désert aujourd'hui, tu as traversé une mer, oui. Tu ne vas pas te rendre compte qu'il peut faire plus que ça. Oui. Et donc, je crée en tout cas beaucoup de parallèles, moi, entre les enseignements et ce qui m'arrive au quotidien, justement, dans la vie. J'ai un exemple par rapport à ça. Je me rappelle que j'avais la ferme assurance, quand j'étais en train de partir sur le truc du café cacao, que j'allais aller jusqu'au bout. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que c'est nous qu'on allait choisir. Et je n'ai pas regardé à la taille de mon entreprise, à notre jeunesse. Je n'ai pas regardé tout ça. Parce que je savais, et c'est l'une des premières choses qu'on vous apprend quand vous faites notre évangélisation dans la rue. Je me rappelais quand mes premières évangélisations de rue, j'étais chagriné quand on a mis des bâches et des chaises. Et puis c'est seulement 2-3 enfants qui viennent danser là et tout. J'avais sérieusement mal au cœur. Et puis Dieu m'a dit un jour, c'est pas ton argent. J'ai dit, mais Seigneur, on a mis tout ça là, les gens ne sont pas venus. Il m'a dit, c'est pas ton argent. Je fais ce que je veux en fait. D'ailleurs, vous êtes là, vous tous, ça c'est pour une seule personne. Il n'est pas encore passé, il arrive le soir. Et la personne est venue et puis la personne était convertie. Donc, quand j'ai compris ça, pour revenir, je regardais l'histoire de... J'étais très accroché à l'histoire du roi Ézéchias. Et je disais toujours à Dieu, c'est que tu as fait pour lui. Hein? Oh, non, c'est trop fort. C'est dit, je suis là comme ça même. Et puis il dit, non, Dieu, tu es fort quand même. Parce qu'en vrai, le roi Ézéchias, on lui dit il va mourir. Oui. On lui a dit, fini de lui dire. Est-ce qu'il a écouté le gars? Il est parti, il a fait sa prière. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. C'est ça. Il a réveillé la mémoire de Dieu, il a plaidé avec lui, comme David l'avait fait auparavant, quand lui aussi il devait mourir. Et s'il meurt, qui va danser pour toi, champion? Tu vois, c'est vrai, oui. Donc, il a réveillé la mémoire de Dieu, et puis 15 ans de plus lui ont été accordés. Et à cet instant précis, il demande si vraiment ce que vous dites est vrai, le soleil qui est sur le sol là, ça n'a qu'à reculer. Parce qu'avancer est simple, ça n'a qu'à reculer. Mais quand tu grandis, que tu fais la géographie, tu comprends que, en fait, Dieu a fait tourner la terre dans le sens inverse pour que le soleil recule. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oui. Donc, c'est impossible. Mais... Donc, s'il est capable de faire ça, pour juste dire à un roi que te donne 15 ans, il peut tout faire. Et j'ai appris après justement dans le réseau 121, qui est une communauté de professionnels de l'Église Vassonnin, le témoignage que j'avais par rapport au marché du conseil Café Cacao, il y a quelqu'un qui a le témoignage inversé, qui travaillait dans une banque, qui avait déjà signé avec le conseil. Et puis un matin, la holding du groupe dit qu'ils n'ont qu'à arrêter le projet. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais su pourquoi. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Oui. Ça veut dire que Dieu peut arrêter une holding pour que toi, tu passes. Donc ça, c'est des choses dont tu te nourris quand tu as des enseignements qui... je me gave d'enseignements. Oui. Et j'essaie de les rapporter justement à ma vie, à mon parcours entrepreneurial. Maintenant, je crois que la deuxième question, c'était par rapport à l'équilibre familial. L'équilibre familial, alors ça, j'ai envie de dire, c'est toujours délicat parce que c'est selon les couples, selon les choses et tout. Mais moi, je pense fondamentalement que si Dieu a permis que vous soyez deux, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, si Dieu a permis que vous soyez deux, ce n'est pas pourquoi tu sois seul. C'est vrai.
Je pense que c'est une belle conclusion. Voilà. C'est de travailler ensemble, même si, voilà... En fait, du côté des hommes, l'exercice qui n'est pas simple, c'est aimer. Je pense que la Bible, même si la Bible le recommande, c'est que la Bible sait que ce n'est pas simple. Parce que tous les commandements, on sait que ce n'est pas simple. Donc, c'est d'aimer, malgré que tu aies des problèmes au travail, malgré les choses, c'est d'aimer, de considérer et tout ça. Ça, c'est le vrai challenge. Et je sais d'expérience que quand ta femme est d'accord avec ce que tu es en train de faire, pour qu'on t'arrête, c'est un peu compliqué. Pour qu'on t'arrête, il y a une notion particulière dans l'acceptation du cœur de la femme. J'ai lu quelque part, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube ou quoi, que même les sociétés secrètes là, pour qu'on te copte, on doit aller parler à ta femme d'abord. Il y a bien une raison. Oui. Donc, l'acceptation de la femme, ça veut dire que l'entrepreneur, si tu veux aller tout le temps contre ta femme, contre l'avis de ta femme, ça va être compliqué. Tu vas avancer, mais ça sera pas truc. Okay. Et pour les femmes, du côté des femmes, oui, c'est de dire il faut comprendre qu'on épouse la vision d'un homme. Donc on épouse un homme et sa vision. Et Dieu a donné une onction particulière à la femme pour faire atteindre une vision à quelqu'un d'autre qu'elle. C'est pour ça qu'elle sait élever des enfants. C'est pour ça qu'elle sait s'occuper d'un certain nombre de choses qui ne sont pas elle. Je pense que 100% des femmes, on vous donne 100 000. Si elles ont des enfants, les enfants ont 50 000 dans l'argent. De facto. Le mari, peut-être, il va avoir 10 000, 20 000, on va préparer sa sauce préférée, et ainsi de suite. Donc, les femmes sont dans la dimension de l'épouse impayée. Il y a d'autres femmes aussi, malheureusement. Bon. Ah. Je pense que les femmes d'entrepreneurs, en tout cas, doivent comprendre qu'elles-mêmes, leur épanouissement et ce que Dieu a prévu pour elles réside dans la mission que Dieu leur a confiée dans le couple, qui est de permettre à cet homme-là d'atteindre sa vision. Donc, le challenge est d'autant plus difficile quand vous avez un homme qui a une grande vision, qui est appelé à faire de grandes choses. Il faut déjà se préparer en fonction de ce qu'il doit faire. Il faut, j'ai envie de dire, monter avec lui. On entend souvent, oui, il a laissé sa go de galère. Mais en tout cas, l'analyse que je fais, quand tu regardes des fois, la dame n'est pas montée en même temps qu'il montait. Donc au final, il a l'illusion de croire que c'est une fille qu'il a rencontrée au sommet là-bas qui est la bonne personne pour lui. Mais en fait, des fois, ce n'est pas forcément la faute de cette fille qu'il a rencontrée là. C'est qu'il fallait monter avec lui. Il fallait monter avec lui. Donc je pense que, en tout cas pour les couples, c'est ce en quoi je crois. Okay. En tout cas, merci. Ton parcours est enrichissant. Et ce que je retiens, c'est vraiment de pouvoir déjà obéir quand Dieu nous donne une instruction et promptement, voilà, sans se poser les questions de mais comment est-ce que je ferai, ça viendra après. Parce que le Seigneur est celui-là qui va disposer les choses pour arriver à leur accomplissement. Et il y a aussi la disposition de cœur, c'est vraiment de tuer, en fait, je pense, l'orgueil, le moi, et de pouvoir être vraiment à la dimension de serviteur. De même, comme tu as pu partager dans ton parcours, servir la personne qui peut partager le marché, le pain quotidien que Dieu nous donne. Et pour finir, une des clés que notre invité nous a partagées, c'est la dimension de l'autel, de connaître son identité et de se reposer sur cette vérité que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que tu peux, pour terminer, prier pour les personnes qui nous écoutent, afin qu'elles puissent aussi, comme toi, être un enfant, un fils obéissant et qui laisse le Seigneur faire des choses extraordinaires dans leur vie? Prier est toujours une bonne idée. Oui. Je vais prier selon ce que je ressens. Oui. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu as permis ce moment. Père, nous voulons bénir l'œuvre de tes mains. Ce podcast, c'est l'œuvre de tes mains. C'est toi qui l'as insufflé. Mais je prie, Père, que tous ceux qui regardent cette émission gagnent de la profondeur. Tu me dis profondeur. Que tout le monde gagne de la profondeur. Que les gens
aille en profondeur avec ta parole, aille en profondeur en te priant, car tu as mis au fond de cette profondeur des secrets pour eux. Il y a des personnes qui vont regarder ce podcast, qui vont entendre cette prière, et leur vie ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus jamais la même parce qu'ils ont rendez-vous avec toi, mais pas à la surface, pas d'après les prières qu'ils font jusqu'à ce jour. Mais tu me dis profondeur, ils ont quelque chose à aller chercher dans la profondeur, dans la prière, dans la contemplation de tes œuvres. Et c'est pour cela que je déclare que ce podcast va changer, transcender la francophonie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Si aujourd'hui ton cœur a été touché et que tu aimerais connaître ce Jésus dont l'invité a parlé, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es vivant et que tu m'aimes. Je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Viens lui donner un sens. Révèle-moi le but de ma présence sur terre et guide-moi chaque jour. Amen. J'espère que cet épisode t'a éclairé, encouragé et donné des clés pour passer à l'action dès aujourd'hui. Je prie que tu puisses identifier la raison pour laquelle tu es encore présent sur la terre et pourquoi Dieu t'a choisi pour l'accomplir. Oui, il y a quelque chose que toi seul peux réaliser. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et rejoins-nous sur les réseaux sociaux pour continuer à nourrir ta foi au quotidien. Et si tu représentes une marque ou un projet qui souhaite soutenir les prochaines saisons de Sens, ici ou à l'international, contacte-nous. L'équipe Sens serait ravie d'en discuter avec toi. Merci d'avoir été là et surtout, laisse Dieu écrire ton histoire. À bientôt.